Bien, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers collègues, cette délibération vous est proposée en deux temps. Le premier temps, il s'agit de vous présenter la possibilité qui est offerte par la région, par les régions en l'occurrence, depuis la loi du 4 août 2014 avec un décret qui est paru le 17 mars 2016, c'est-à-dire il y a un peu plus d'un an, pour activer ce qu'on appelle désormais la liberté tarifaire qui nous permet aujourd'hui de renforcer finalement notre autonomie en tant qu'autorité organisatrice des TER sur la partie des tarifs que nous aurons à mettre en place dans les mois et les années qui viennent. Certains sont aujourd'hui mis en place, ont été votés, j'y reviendrai dans un instant, d'autres vont être votés, je l'espère, dans un instant, et nous aurons à la fin du mois de juin, à la plénière du mois de juin, deux derniers tarifs que j'indiquerai également. Cette liberté tarifaire, elle permettra justement à l'avenir de mettre en place des nouveaux modèles tarifaires qui sont en rupture avec ce qu'on peut connaître aujourd'hui, adaptés au contexte territorial. Au moment où, vous le savez, nous allons reprendre également l'ensemble des transports interurbains de la part des départements et dans le cadre d'une offre multimodale qui soit un petit peu plus attractive et surtout plus lisible puisque la partie communication, vous le savez, sera entièrement reprise et internalisée à la région sur cette tarification et une tarification qu'on pourrait qualifier, pourquoi pas, demain de zonale. On y reviendra également dans la délibération suivante sur la création du syndicat mixte. C'est le premier sujet. Il y a beaucoup de régions qui sont en train de délibérer comme la nôtre sur cette question pour activer cette liberté tarifaire et on vous propose de l'activer à travers cette première partie de délibération. La seconde partie, il s'agit de continuer notre travail d'harmonisation des différents tarifs. Vous le savez, à la plénière d'avril de l'année dernière, nous avions voté 3 tarifs harmonisés sur l'ensemble de la région. Le premier, c'est le tarif tribu qui permet aujourd'hui de faire je dirais du covoiturage en train, c'est-à-dire ce pourquoi le train existe. On n'a finalement rien inventé avec les voitures. C'est très bien d'ailleurs de faire du covoiturage en voiture, mais c'est encore mieux dans le train. Et le tarif que nous avons adopté l'an dernier permettait à 2 personnes pour 20%, 3,30, 4, 40 et 5, 50% de réduction, de pouvoir faire des voyages en train. En l'espace de quelques mois, on a eu un peu plus de 110 000 billets vendus, ce qui veut dire qu'on a, je crois, trouvé un tarif qui permettait pour le coup de vraiment concurrencer le covoiturage qui est aujourd'hui, vous le savez toutes et tous, le sujet qui peut légitimement nous inquiéter par rapport à nos trains. Le deuxième tarif, c'était le forfait Pass Océan qui a été également bien reçu par le public. Et puis enfin le fameux Fester, donc aller dans les festivals en TER, qui a aussi très bien marché et qui a permis à peu près à 4000 personnes de l'utiliser pour 15 festivals labellisés et on le relancera évidemment sur cette année et sur l'été 2017. Et enfin, la carte tout public qui depuis le 15 septembre est vendue au prix de 29 €, vous vous rappelez, et qui aujourd'hui fonctionne très très bien. Alors, les deux tarifs qu'on vous propose de voter aujourd'hui sont finalement deux tarifs qui étaient assez attendus. Le premier, c'est le tarif pour les jeunes. Donc un billet pour les jeunes qui voyagent occasionnellement, c'est un billet qui s'appellera Jeune Nouvelle-Aquitaine, qui sera mis en place dès le 1er mai si vous en décidez ainsi. Il est finalement très simple, il sera délivré sans carte et accessible à tous les jeunes de moins de 28 ans en Nouvelle-Aquitaine, avec 6 paliers. Un palier de 0 à 43 km, 44 80, 81 123, 124 256, 157 204 et au-dessus de 205 km. En gros, pour aller à l'essentiel, quand vous faites moins de 43 km, vous allez payer 4, enfin, si vous avez moins de 28 ans, vous aurez 4 €, puis 7, puis 10, 13, 16 et 19, ce qui fait qu'on est tout à fait concurrentiel avec d'autres systèmes de voyage et même beaucoup plus concurrentiel puisque ça n'a échappé à personne. On sera à la fois en sécurité, on sera évidemment en plus dans des conforts qui sont assez incomparables avec d'autres moyens de transport. Typiquement, quand vous êtes à l'arrière d'une Clio avec la valise dans les dents, c'est quand même mieux d'être dans un TER de la Nouvelle-Aquitaine. Le deuxième tarif, c'est le tarif spécial pour les groupes scolaires. Il y avait aujourd'hui, et celles et ceux qui siègent dans les conseils d'administration des lycées le savent, beaucoup d'offres et de demandes de transport pour les voyages scolaires. Et à chaque fois, on nous expliquait tout le bien qu'il fallait penser des bus
alors que des TER existent sur la destination qui est choisie par les professeurs et par les établissements. On m'a expliqué dans un établissement que je connais bien, lors d'un conseil d'administration, que le bus était beaucoup moins cher que le train. J'ai prouvé par A plus B qu'en fait, à force de rechercher, il y avait le bus à 600 €, le train à 200. Et donc, l'habitude étant là, à chaque fois, en fait, on recherche tout de suite le devis pour les bus, jamais pour le train. Donc, pour rendre ça encore plus lisible, on vous propose d'adopter donc des billets groupe scolaire Nouvelle-Aquitaine pour inciter justement tous les établissements qui sont dans les classes de maternelle, au collège, au lycée, les centres de formation, évidemment les instituts médico-éducatifs, de pouvoir aller à l'échelle de la région pour un trajet aller-retour à 1 € par personne, élève ou accompagnateur, par palier de 100 km. Donc les groupes scolaires qui pourront voyager donc du lundi au vendredi, moyennant évidemment une réservation auprès de la SNCF. Voilà les deux tarifs qu'on vous propose d'adopter lors de cette séance plénière, sachant que le 26 juin, si ma mémoire est bonne, lors de la prochaine plénière, nous examinerons deux nouveaux abonnements, l'abonnement domicile-travail, je vais y arriver, et l'ensemble des tarifs sociaux pour lesquels nous sommes en train de consulter autour de nous d'ici donc quelques semaines, puisque ce sera pour la plénière du 26 juin. Je vous invite par l'intermédiaire de cette délibération à également participer à tous les comités de ligne qui se tiennent à partir de la semaine dernière jusqu'à début juillet, qui se tiennent les 18 comités de ligne sur l'ensemble de la région. N'hésitez pas à venir participer comme élu régional. Merci beaucoup. Bien, merci Monsieur Lagrave. Y a-t-il des interventions ?